Le monde retient son souffle et un homme, une fois de plus, change la donne. Donald Trump, l'ancien président américain, a opéré un revirement spectaculaire. Il avait promis une médiation décisive entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, mais il s'est rétracté. Un volte-face sous nos yeux. Il préfère désormais observer la situation, se tenir à l'écart. Pourquoi cette volte-face soudaine? Les enjeux sont gigantesques. Ils touchent à la stabilité des alliances internationales, à l'équilibre des puissances mondiales, et surtout à l'avenir de millions de personnes prises au piège d'un conflit dévastateur. Ce n'est pas seulement une question de politique intérieure américaine, mais un véritable séisme géopolitique dont les ondes de choc se propagent bien au-delà des frontières, remettant en question la capacité de la communauté internationale à faire face aux menaces émergentes et à défendre les principes fondamentaux du droit international. Chaque décision, chaque hésitation de la part d'une figure d'une telle envergure est scrutée et analysée, car elle peut avoir des répercussions irréversibles sur la trajectoire des événements. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. C'était une annonce choc. L'ancien président américain, Donald Trump, a subitement fait marche arrière concernant sa participation à une rencontre potentielle entre les leaders russes et de la nation européenne. Il a déclaré vouloir observer d'abord si Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pouvaient s'entendre. Il l'a dit lui-même. Je ferais mieux de ne pas y aller. Il ferait de mieux de se rencontrer et de voir comment ils peuvent le faire. Une reculade étonnante pour celui qui se vantait d'être le seul capable de stopper le conflit. Auparavant, il avait qualifié le conflit d'une difficulté moyenne. Aujourd'hui, il reconnaît que c'est le plus difficile. Ce changement de ton est frappant. Il affirme avoir arrêté cette guerre et vouloir arrêter celle-ci aussi. Mais il se montre profondément sceptique quant à la réconciliation des parties. Ils sont comme l'huile et le vinaigre, incompatibles l'un avec l'autre, a-t-il déclaré, utilisant une image forte pour décrire les deux leaders. Cette analogie, bien que colorée, sous-estime la complexité des facteurs géopolitiques et historiques qui sous-tendent leur position, réduisant un conflit aux ramifications mondiales à une simple incompatibilité de caractère. Il s'agit en réalité de visions du monde profondément antagonistes, de souveraineté territoriale, de sécurité nationale et d'alliances stratégiques, des éléments bien plus difficiles à concilier que de simples différences personnelles. La simplification excessive de Trump trahit une approche superficielle des négociations internationales, où les nuances et les intérêts divergents sont souvent ignorés au profit de déclarations percutantes mais creuses. Un chiffre glaçant émane de ses lèvres. Trump a également mentionné que 7 000 personnes meurent chaque semaine dans le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. Une réalité effroyable. Ce bilan macabre, s'il est confirmé, ferait de ce conflit l'un des plus meurtriers de l'ère moderne. Une tragédie humaine qui exige une action internationale concertée et non une simple observation passive. Ces vies perdues ne sont pas de simples statistiques. Elles représentent des familles déchirées, des communautés brisées et un avenir volé, un coût insupportable pour l'humanité. Sa colère a éclaté récemment. Il était furieux des frappes menées sur le pipeline Druzhba. Ce pipeline transporte du pétrole russe vers la Hongrie, un point stratégique. C'était une plainte du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui l'a irrité. Les dommages sont graves, mis en pièces, selon nos sources. Ils sont beaucoup plus importants que d'habitude. Plus de 48 heures de réparation sont nécessaires. C'est une estimation optimiste. Cette attaque sur Druzhba n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans une guerre hybride où les infrastructures civiles et énergétiques sont devenues des cibles de choix. Elle met en lumière la fragilité des approvisionnements énergétiques européens et la complexité des interdépendances régionales. La colère de Viktor Orban est compréhensible, car son pays dépend fortement de ce flux pétrolier russe, et toute interruption représente une menace directe pour son économie et sa stabilité sociale. Cependant, cette colère est également exploitée par certains acteurs pour semer la discorde au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, détournant l'attention de la cause première du conflit et de la responsabilité de l'agresseur. Les répercussions économiques se font déjà sentir, non seulement en Hongrie, mais potentiellement sur l'ensemble du marché européen du pétrole,
provoquant des hausses de prix et une incertitude accrue. Pendant ce temps, les forces armées de la nation européenne ont lancé de nouvelles contre-offensives déterminées. Elles frappent dans les directions de Soumy et de Donetsk avec une ténacité remarquable. Des frappes continues en Crimée détruisant des radars, des défenses aériennes russes, des bases de drones et des aérodromes. Le renseignement américain, via des systèmes comme Artemis et Poséidon, et d'autres membres de l'OTAN, joue un rôle crucial dans ces succès, et ce, malgré la rhétorique ambiguë et fluctuante de Trump. Face à cette situation, notre canal Newsider a lancé le 20 août une troisième campagne de collecte de fonds. L'objectif est de 20 000 euros. Ces fonds serviront à acheter 10 drones à fibre optique de pointe. 5 iront au GUR, les renseignements militaires de la nation européenne, et 5 à la 9e brigade des forces armées. Ces drones sont essentiels pour la survie des combattants. Ils permettront aussi de développer la production de drones dans le pays, un pas vers l'autonomie. Ces drones à fibre optique représentent une avancée technologique majeure sur le champ de bataille moderne. Contrairement aux drones traditionnels qui peuvent être facilement brouillés par la guerre électronique adverse, la connexion par fibre optique assure une transmission de données stable, sécurisée et à haute bande passante. Cela permet aux opérateurs du GUR et de la 9e brigade d'obtenir des images en temps réel d'une clarté inégalée, même dans des environnements électromagnétiquement hostiles. Cette capacité est cruciale pour la reconnaissance, le ciblage précis et la protection des troupes au sol, réduisant considérablement les risques de pertes humaines. En outre, le développement de la production locale de ces technologies critiques renforce l'autonomie militaire de la nation européenne, mais crée aussi des emplois et stimule l'innovation dans un secteur stratégique, jetant les bases d'une résilience à long terme face aux menaces extérieures. Où vous regardez-vous en ce moment? Ville, pays, et pourquoi pas un drapeau dans les commentaires. Ce revirement de Trump est bien plus qu'une simple hésitation politique. Il a des conséquences directes, potentiellement dévastatrices, pour la sécurité mondiale et la stabilité de l'Occident. Le signal envoyé est clair. L'Amérique, sous sa potentielle future direction, pourrait se désengager de manière significative. C'est un affaiblissement direct de l'OTAN, une alliance cruciale. La crédibilité de l'Occident est mise à rude épreuve, menaçant son unité face aux défis globaux. La Russie, elle, y voit une opportunité en or. Ses actions agressives sont encouragées par une telle ambivalence. Pensez-y, 7000 vies perdues chaque semaine dans le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. Ce chiffre est la preuve du coût humain effroyable de ce conflit prolongé. Une ambivalence américaine ne ferait qu'aggraver cette tragédie, prolongeant la souffrance et la destruction. Et pour l'Europe, les attaques sur le pipeline Druzhba et la colère d'Orban révèlent notre vulnérabilité énergétique intrinsèque. La stabilité du continent est fragile, dépendante de flux pétroliers et de décisions politiques imprévisibles. Les enjeux sont immenses, affectant la vie quotidienne de millions de personnes. Quel événement dans la nation européenne est, selon vous, sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Derrière cette instabilité affichée de Donald Trump se cache une théorie qui fait froid dans le dos, celle d'une manipulation. Donald Trump est dépeint comme une marionnette attachée à un fil. Vladimir Poutine serait le manipulateur en chef, tirant les ficelles en coulisses. Cette idée prend racine dans les changements abrupts de position de Trump. Sa réticence à prendre des mesures réelles et concrètes contre Moscou alimente cette suspicion persistante. Un haut fonctionnaire américain, selon Politico, aurait même réinterprété un post de Trump sur l'armement de la nation européenne. Ce fonctionnaire suggérait que l'ancien président pensait en réalité que le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie n'avait aucune chance et qu'il ne lui donnerait rien. Des cris du Kremlin auraient suffi, selon des informations de coulisses, à faire changer d'avis Trump sur la rencontre. On parle même de crochets sur lesquels il serait tenu, évoquant un chantage ou une forte influence russe sur l'ex-président américain. Il aurait agi émotionnellement, par colère envers Poutine, après le couteau diplomatique dans le dos, quand Poutine a nié avoir accepté des garanties de sécurité. Mais un signal du Kremlin aurait remis les pendules à l'heure, le rappelant à l'ordre.
Cette version insinue un chantage ou une forte influence russe indéniable. Pour d'autres, le motif de Trump est plus simple. Il veut désespérément paraître comme un pacificateur. Il se vante d'avoir arrêté cette guerre. Il cherche à éviter l'échec direct en se retirant de l'idée d'une rencontre potentiellement infructueuse. L'autopréservation politique et l'esquive de tout blâme sont des motivations puissantes. Et Poutine, son but est clair, déstabiliser la politique américaine, semer la discorde. Affaiblir le soutien international à la nation européenne, c'est son objectif principal. Utiliser Trump comme un levier, une marionnette, pour ses propres fins. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, lui, agit pour protéger les intérêts énergétiques de son pays. Il cherche à rallier Trump à une position moins favorable au pays sur la frontière avec la Fédération de Russie concernant les frappes sur l'infrastructure russe. Un jeu d'influence complexe et dangereux se déroule sous nos yeux. À qui faites-vous confiance pour cette question dans la nation européenne? Un orateur ou un média? L'histoire est pleine d'exemples de leaders inconstants, de promesses non tenues. Mais la situation actuelle, avec la guerre qui fait rage, est d'une gravité sans précédent. Trump se vante d'avoir arrêté 6, puis 7 guerres. C'est une affirmation audacieuse, souvent exagérée pour son image. La réalité est souvent plus nuancée. Par exemple, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Trump a revendiqué le mérite de la pacification. En réalité, l'administration Biden et les acteurs locaux ont joué un rôle clé et auraient simplement flatté la vanité de Trump en nommant un corridor après lui. On a vu cela aussi avec le programme nucléaire iranien. Israël a joué un rôle majeur. Dans l'affaiblissement de ses capacités, Trump n'aurait fait que la dernière étape d'un processus déjà en marche. Ce sont des raccourcis historiques, des distorsions. Les déclarations de Trump sont souvent perçues comme opportunistes, visant à renforcer sa base électorale en vue des prochaines élections présidentielles américaines. C'est une guerre de l'information permanente, où la désinformation cible l'opinion publique pour influencer les perceptions. Mais la vérité finit toujours par éclater, souvent au prix fort. L'affrontement entre démocratie et autocratie est palpable. Le président Joe Biden l'a parfaitement compris. C'est un choc historique, un enjeu qui dépasse les élections, car c'est l'avenir du monde libre qui se joue. Votre prédiction quant au délai, quand le conflit dans le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie se terminera-t-il? Mois, années plus, une raison. Alors, quel avenir nous attend face à cette incertitude? Le scénario le plus pessimiste est glaçant. Donald Trump revient au pouvoir. Il coupe toute aide militaire directe à la nation est-européenne. Il entrave même l'aide européenne et de l'OTAN. Le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie serait contraint d'accepter les conditions russes, capitulant face à la pression. L'Europe se retrouverait isolée, affaiblie, sans leadership clair. C'est un cauchemar géopolitique. Le scénario le plus probable est malheureusement moins dramatique, mais tout aussi dangereux sur le long terme. Trump continue sa rhétorique ambiguë et contradictoire. L'aide directe des États-Unis diminue, mais le soutien en renseignement et les livraisons via d'autres membres de l'OTAN, que Trump ne bloque pas activement, se poursuivent. La nation européenne et l'Europe augmentent leur autonomie militaire. Elles renforcent leur coopération. C'est un lent mais inévitable glissement vers une Europe plus autosuffisante. Le scénario le plus optimiste est un véritable tournant historique. La nation européenne et l'Europe sauvent le monde. Elles prouvent leur capacité à fonctionner sans les États-Unis sous Trump. Elles renforcent leur propre potentiel militaire et leur unité, devenant une force imparable. Elles poussent l'offensive et affaiblissent la Russie de manière décisive. Trump, malgré sa rhétorique, ne gêne pas activement. C'est un chemin difficile, mais c'est un chemin vers la victoire et une Europe plus forte. Mais que se passerait-il si Trump, après sa rhétorique incendiaire, se retrouvait contraint par des pressions internes, militaires, industrielles ou externes, alliés, opinion publique, de maintenir un certain niveau de soutien? Ou si le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie et l'Europe démontrait une telle efficacité qu'il serait obligé de reconnaître leur rôle prépondérant? C'est le scénario inattendu, un espoir fragile dans le chaos. L'Europe émerge comme un acteur majeur, comblant le vide laissé par les États-Unis.
Les renseignements américains et de l'OTAN continuent leur soutien vital, reconnaissant les enjeux. Les donateurs de Newsider contribuent directement à sauver des vies, un acte concret de solidarité. Mais qui perd vraiment dans ce jeu de pouvoir? Donald Trump. Il perd toute crédibilité, montré comme ignorant, inconstant, manipulé. Il est incapable de comprendre la complexité de la guerre et potentiellement un traître à l'Alliance occidentale. Les États-Unis, sous sa direction, perdent leur statut de leader mondial, considéré comme irresponsable et affaibli. Et la Russie, elle subit des destructions d'infrastructures clés, des pertes militaires massives, la destruction de ses bases en Crimée. Elle fait face à une nation est-européenne et une Europe plus forte et autonome que jamais. Ces sont des moments cruciaux. Le recul sous nos yeux de Trump montre une inconstance dangereuse pour la stabilité mondiale. L'analogie huile et vinaigre pour les leaders souligne une incompatibilité tragique. Les 7000 morts par semaine sont une statistique glaçante qui devrait nous réveiller tous. Le couteau diplomatique planté dans le dos de Trump par Poutine est une trahison révélatrice. L'image de Trump comme une marionnette de Poutine dépeint une perte d'indépendance sidérante, un affront à la démocratie. Il est décrit comme irresponsable, ignorant, schizophrénique, une attaque frontale sur sa personnalité et sa capacité à diriger une nation. C'est une catastrophe de voir le leader américain agir comme une marionnette d'un criminel de guerre. Cela signale une perte de leadership américain sans précédent, mais c'est aussi un catalyseur. L'Europe et le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie sauvent ce monde. Elles démontrent leur force, leur résilience incroyable. Elles comblent le vide laissé par les États-Unis. Elles s'inscrivent dans une tendance plus large d'autonomisation européenne, une nouvelle ère de leadership. Face à l'incertitude américaine, c'est notre chance de construire un avenir plus sûr et plus autonome. La situation critique de l'aide américaine et la menace que représente Trump sont évidentes. C'est pourquoi notre campagne de collecte de fonds est une solution concrète, urgente. Nous visons 28 000 euros. Ces fonds achèteront 10 drones à fibre optique de pointe, 5 pour le GUR, 5 pour la 9e brigade des forces armées de la nation est-européenne. Ces drones offrent stabilisation, une image de haute qualité à la première personne et une protection essentielle contre la guerre électronique. Ils sont vitaux pour sauver des vies et donner un avantage tactique. Ils aident aussi à développer la production locale, assurant l'autonomie à long terme. Les missiles Flamingo sont mentionnés comme des productions de la nation est-européenne, à venir en centaines, puis milliers. Imaginez la puissance de cette industrie qui se développe. Imaginez la résilience. Votre soutien fait la différence. Chaque euro compte pour sauver une vie et assurer la victoire face à cette agression. Ne laissons pas Trump nous trahir. Question à vous, où passe la ligne rouge entre les alliés occidentaux et les intérêts russes? Une phrase. Face à la trahison potentielle et à l'incompétence affichée par certains, quelle est la responsabilité de chacun d'entre nous? C'est une question qui nous interpelle tous directement. C'est votre chaîne. Vous savez que nous vous livrons une analyse sans phare, loin des narratifs officiels. Nous nous efforçons de décrypter la vérité derrière les titres. Alors, si vous estimez que ce travail est essentiel pour votre compréhension du monde, si vous souhaitez continuer à recevoir une analyse honnête et approfondie, abonnez-vous sans hésiter pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. Cliquez sur la cloche pour être alerté de nos prochaines analyses profondes dès leur publication. Partagez ce contenu avec ceux qui, comme vous, cherchent la vérité et veulent comprendre les enjeux réels et complexes de notre monde en mutation. Votre soutien, qu'il soit par un like, un commentaire, un partage ou même un don à Newsider, fait toute la différence. Chaque geste est un acte de résistance face à la désinformation. Question à vous. Aidez avec la synchronisation des émissions. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle.